Donc Guillaume, aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise un passage d'un livre et je ne comprends pas forcément ce passage et j'aimerais qu'on en parle tous les deux. Donc je te lis ce passage. La conscience de soi se situe en haut de l'échelle et assure une efficacité croissante. Je connais mes tendances, je connais le programme qui est en moi, mais je ne suis pas assujetti à ce programme, je peux réécrire mon scénario. Vous êtes conscient d'être la force créative de votre vie. Vous n'êtes pas la victime des conditions et du conditionnement. Vous pouvez choisir votre réaction face à n'importe quelle situation, à n'importe quelle personne. Entre ce qui vous arrive et votre réaction, il y a une marge de liberté. Plus vous exercerez cette liberté, plus elle augmentera et au fur et à mesure, vous cesserez de réagir à chaud et vous commencerez à gérer vos choix de manière responsable et détachée. Quelle que soit votre constitution, votre éducation, les expériences que votre enfance ou les circonstances de votre choix. Dans cette capacité à choisir et maîtriser vos réactions se trouve la clé de l'épanouissement et du bonheur. Imaginez ce qui arriverait si, au sein de la société, vous pouviez convaincre chaque personne d'agir volontairement selon l'axiome. La qualité commence avec moi, mes décisions doivent être fondées sur des principes et des valeurs soigneusement sélectionnées. La proactivité engendre cette liberté. Elle soumet vos sentiments à vos valeurs. Vous acceptez vos émotions. Je me sens frustrée, fâchée, contrariée, mais je l'accepte. Je ne le réprime pas. Maintenant, je sais ce que je dois faire. Je suis responsable. Pour en revenir à l'échelle, on part donc d'un statut de victime pour arriver à celui d'un autodéterminé par la conscience de soi qui a la possibilité de choisir sa réaction selon la situation et les conditions. C'est velu. Ce que j'avais comme question, c'est déjà, est-ce que tu peux me donner ton avis sur le passage, en essayant d'expliquer la différence entre, oui, bien sûr, on peut contrôler ses réactions face aux situations, mais comment on fait pour ne pas se laisser faire en partant de ce principe-là? Comment on fait pour accepter qui on est face aux autres en partant de ce principe-là? Parce que dans ce passage, il est sous-entendu qu'on a le contrôle sur les situations par rapport à comment on réagit, mais c'est pas forcément vrai. Non, c'est pas forcément vrai. Le problème, c'est d'accepter la façon dont on réagit aux choses, finalement. Pas simplement d'y réagir. En fait, je crois que le point central de ce passage, et c'est par là que ça commence, la personne qui est présentée à ce moment-là, cette personne accomplie, elle a déjà fait la clarté sur ce qu'elle est et ce qu'elle veut. Elle sait très bien qui elle est, quelles sont ses valeurs, quels sont ses objectifs. Elle sait très bien que pour atteindre ses objectifs, elle peut être amenée non seulement à faire des erreurs, mais aussi à se remettre en question, changer de méthode et changer son point de vue finalement par rapport aux choses. Quand il y a des réactions négatives à son parcours, à ses décisions, je pense que le secret, c'est de pouvoir être capable de distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous, ce qui est bienveillant et ce qui l'est pas. Et de se dire en fait qu'on n'est pas victime de ce qui nous arrive et que la seule chose sur laquelle on a la responsabilité, c'est quand on nous arrive quelque chose de mauvais, quand on nous juge ou qu'une situation ne correspond pas à ce qu'on s'attendait, c'est de retrouver ses valeurs, de faire le point sur ses valeurs et de se dire cette situation ne correspond pas à ses valeurs, je l'accepte. Parce que si on s'énerve sur une situation qui ne correspond pas à ce qu'on voudrait, En fait, l'important, c'est aussi de se dire qu'on est responsable seulement de ce qu'on fait nous et de ce qu'on ressent nous. Ce que ressentent les autres et ce que décident de faire les autres, c'est pas non plus de notre responsabilité, c'est pas toujours notre faute. parce que quand on se place en victime face à une situation extérieure qui ne nous plaît pas, on peut se dire, de toute façon, je ne peux rien y faire, c'est la vie qui est comme ça, c'est les gens qui pensent comme ça. Alors que si on se place en responsable des réactions et on se dit qu'on peut contrôler comment on réagit, on peut alors se poser les bonnes questions par rapport à la situation. Par exemple, imaginons que quelqu'un nous critique sur le physique, quelqu'un qu'on aime. On peut se dire, de toute façon, c'est elle qui est toujours méchante, c'est elle qui me fait toujours des critiques, y a rien à faire, de toute façon, c'est toujours comme ça. Position de victime. Ou se dire, selon mes valeurs, quand elles me critiquent, ça ne correspond pas à ce que je suis, comment je traite les autres, et se demander comment faire pour réagir à ce genre de situation. Et expliquer à la personne que ce que la personne nous fait du mal. Et là, on reprend le dessus sur la situation. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi. Explique-moi comme quand je comprenais pas. Explique-moi. Finalement, en fait, ce que tu dis, c'est que plutôt que de subir, il faut comprendre les choses qui nous arrivent.
Oui, et comprendre aussi que quand quelqu'un nous fait du mal, c'est par rapport à nos propres valeurs et que la personne qui est en face de nous n'a pas forcément les mêmes valeurs. Et que quand on prend enfin le contrôle de ce qui nous arrive, on sait que ça vient de nous, on sait que c'est nos valeurs qui réagissent comme ça, et on peut enfin communiquer avec la personne et lui dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Au lieu d'attendre que les gens comprennent tout à notre place. Parce qu'en fait, en prenant sa propre responsabilité de nos propres valeurs, on comprend que les gens ne sont pas pareils que nous, et on comprend que les gens ne peuvent pas tout deviner sur nos comportements, et on comprend aussi que les gens ne pensent peut-être pas comme nous, et qu'il faut aussi, c'est là notre responsabilité, leur expliquer ce dont on a besoin. Parce que quand on est vexé car quelqu'un nous fait du mal, avec des mots, on sous-entend que la personne a les mêmes valeurs que nous, et qu'elle pourrait comprendre ça toute seule. C'est vrai, alors qu'au final, quand une personne, pour reprendre l'exemple, te critique sur ton physique, généralement c'est avant tout pour se positionner au-dessus de toi finalement. Et des fois pour rigoler. Aussi pour rigoler des fois. En fait, cette personne a toujours quelque chose à en retirer. Oui, nécessairement, c'est qu'il y a une incompatibilité de valeurs.